Hey, salut mesdames et messieurs, voilà, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Plus Près. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, vous allez le découvrir tout de suite. Voilà, il va nous parler de tout, c'est un artiste, vous le savez, je reçois très souvent que des artistes. Il a sorti tout récemment un album, on va découvrir la personne, vous ne le connaissez pas trop, je sais, vous avez eu à regarder quelques projets de lui, mais il va nous parler de ses débuts, de comment il a atterri dans la musique et tout. Son album, il va nous parler de son album aussi. Voilà, Miliano Passis est avec moi dans cet épisode, mesdames et messieurs. Let's go. Mr. Miliano. Yeah. Salut, quelle est là? Quelle est malo, quoi? Allô? Tranquille. Ah, tranquille. Yeah. Voilà, ça fait un moment, on te voit sur la toile. On t'a vu même sur le concert de Mansa Group, c'est nouveau recrue. Effectivement. Voilà, beaucoup de personnes sur la toile ne te connaissent pas vraiment. Donc voilà, on a décidé de te rendre visite aujourd'hui. Oh, wow. Connaître la personne et puis voilà, connaître son histoire. Je suis ravi. Ouais. Mais le vrai nom même, c'est quoi? Parce que sur tes projets, on voit souvent Miliano Passis. Exactement. Passis, c'est mon nom. Ok. Et Maxwell, c'est le prénom. Ah, ok. Miliano, là, ça sort d'où? Miliano? Bon, mes parents voulaient me nommer Maximilien. Ok. Et puis, à l'université, j'ai rencontré quelqu'un qui m'appelait souvent Maximiliano, okay. Parce qu'il est italien. Donc, quand je voulais faire sortir mon premier morceau, il a dit, mais ton nom là, tu vas utiliser Maxwell. Tu sais qu'il y a un R&B singer qui est Maxwell. Okay. Il dit, ah ouais, je pourrais être Maxwell Junior. Il dit, non. Mais hey, you, Miliano Passis. Okay. Et puis j'ai dit, mais ça sonne bien, Miliano Passis. Donc c'est par là où est parti le nom. Ouais. Ben, là on parlait déjà, tu as fait mention de tes débuts, de ton premier projet que tu as sorti. Comment est-ce que tu es même rentré dans la musique? Voilà. C'était il y a longtemps, hein, vraiment. J'étais ado. Okay. Et puis, bon, je ne sais pas comment j'ai commencé les cours de piano. Bon, je pense que c'était à l'église. À Lomé. Bon, et puis, pas longtemps après ça, je suis parti aux États-Unis avec ma mère. Okay. Donc, à l'école, au lycée, on offrait des cours de piano que je prenais régulièrement. Au State là-bas? Okay. Yeah. Et puis, il y avait d'autres choses, comme des cours de violon. J'ai commencé ça, après je jouais dans les orchestres de string orchestra. Okay. Donc, après ça, bon, je chantais un jour et puis l'une des professeurs de voix m'a constaté, elle dit, mais tu as une belle voix, il faut venir dans ma chorale. Et autres, bon, c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Après ça, je suis parti à l'université. J'ai essayé de faire les beaux-arts à une université qu'on appelle Lindenwood. C'est à St. Charles, Missouri. Ok. Mais bon, ça n'a pas fait long feu parce que, bon, je suis tombé malade quand je suis devenu infirme et puis ça m'a pris énormément de temps de m'adapter à ma nouvelle situation. Okay. Je chantais avec un groupe, un jazz group. Okay. Mais on a constitué le groupe pas longtemps avant la pandémie. Okay. Donc la pandémie nous a rendu un peu... Voilà. On n'avait plus de gigs, donc j'ai voulu essayer l'afrobeat. L'afrobeat comme fait là, en fait, c'est pas comme
Comme cette nouvelle génération. Comme cette nouvelle génération. Je voulais quelque chose comme le jazz fusion, afro fusion. Ok. Mais, je cherchais de beatmakers aux États-Unis, mais tous les beatmakers sont plus adaptés à l'hip-hop aux États-Unis. Mais finalement, j'ai trouvé quelqu'un au Nigeria qui a compris mon son, quoi. Ce que je voulais faire. Donc, voilà. Et c'est lui qui a géré le projet. Le tout premier projet était quel projet? C'était un projet sur un beat que Delema Pana m'a fait. Ok. Ce n'était même pas... Qu'est-ce que c'était? C'était le coupé décalé ou bien... mais je sais pas au fait. Mais moi, j'ai composé quelque chose sur ça comme... Ma bella, donne-moi bisous, ma bella, ma bella, ma bella. Moi, je te veux, ma bella. Yeah. Ma bella, donne-moi bisous, ma bella, ma bella, ma bella. Moi je te veux, ma bella, ma bella, ma bella. Embrasse-moi, ma bella, ma bella, ma bella. Moi je te veux. C'est disponible sur ta chaîne YouTube? Ouais. C'était ma toute première chanson. Ça s'appelle My Wifey. Ah, ok. Ouais. Ok. Après ça, j'ai fait Queen of My Heart avec Tunsky, mon beatmaker d'actuel, oui. Ouais, ok. Récemment, tu as sorti un album. Au fait, j'enregistre beaucoup de musique. Ah, ok. Ok? J'enregistre beaucoup. J'en enregistre beaucoup, ok? L'idée n'est pas venue de faire un album. Okay. Mais j'entassais des chansons et je me suis dit, mais écoute, j'ai toutes ces chansons, c'est le showbiz. Moi, j'ai déjà vu les témoignages des artistes vraiment populaires qui ont dit, mais nous avons fait des chansons qu'on n'a pas sorties, mais quelques années plus tard, on voit des rythmes comme ça et on a des regrets, quoi, de ne l'avoir pas sorti. Mais qu'est-ce que je vais faire si les chansons sont sur mes disques durs? Qu'est-ce que je fais avec? Donc, c'est comme ça, quoi. Ok, c'est comme ça que tu as décidé d'en faire un album. Oui. Mais depuis que tu as commencé à sortir des projets, à faire des sons, quelle a été la façon dont la réception a été du côté de ceux qui écoutent tes sons-là? Comme je fais de l'afro-soul, c'est pas tellement comme l'afrobeat où le BPM est souvent élevé, trop dansant. Donc, c'est pas de la musique populaire, en fait. Okay. Mais ceux qui sont adeptes à ce genre de musique l'aiment bien. Je reçois des critiques plus positives que négatives. Okay. Mais bon, il y a d'autres qui juste n'aiment pas, c'est pas pour eux. Je comprends. Comme je te le disais au début, écoute, moi je ne force pas. L'art, c'est pas comme ça. L'art, c'est les gens qui apprécient, qui veulent apprécier, viennent et apprécient et sont même prêts à payer pour ça, quoi. Donc, tu as décidé d'être toi-même, de faire ce que tu veux, pas ce qui est en vogue. Exactement, exactement. Ok. Et l'album que tu as sorti la dernière fois, parle un peu de cet album-là. Parce qu'ils sont nombreux à nous regarder, mais ils ne savent pas même que tu as sorti un album. Love changes everything. Voilà, love changes everything. L'amour change tout. Alors, voilà, qu'est-ce qui a inspiré ce titre-là même, Love changes everything? Je faisais beaucoup de chansons d'amour. Okay. Mais il n'y avait pas de thème qui les reliait. OK? Mais avec mon beatmaker, il était à Lomé. Un jour, on écoutait des chansons. Et il y a une chanson de ce qu'on appelle musical aux États-Unis, des comédies musicales. Voilà. Il y a une que vraiment qu'on a fait en 1985. On écoutait ça. Et le titre, c'est Love Changes Everything. Okay. Et je lui ai dit, mais écoute,
c'est vrai que l'amour change tout. Et puis, on a eu toute une discussion philosophique. Et on a déterminé qu'il y a 4 types d'amour qui sont vraiment populaires, qui sont communs. OK? Le Stargate, c'est l'amour qu'un parent a pour ses enfants. Agapé, l'amour divin, le Eros, c'est le Mahamouamela. OK? Et puis l'autre, là, Filio. Filio, c'est Amenovi-Lolon. Vous voyez? Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de parler de ce thème-là avec ces 4 amours-là. Pour que l'album ait, tu vois les traces de ces 4 choses. Les titres de cet album-là parlent un peu de ces thèmes-là. C'est ça. C'est combien de titres d'abord sur l'album? 17. 17 titres. Et depuis la sortie, voilà, comment a été voilà, la réception côté public, ceux qui aiment le truc? Pour être honnête, le public togolais, ça va, mais j'aimerais pousser ça un peu plus pour que ça se voit, quoi. Et bon, quand tu vois les streamings de Spotify et autres, tu vois que bon, ça va, les gens en écoutent, mais c'est que c'est pas au Togo, quoi. Voilà. Ceux qui écoutent ne sont pas togolais. Non. Okay. Non. Mais il faut dire aussi que, bon, combien de Togolais même sur Spotify? Exactement. Spotify, Apple Music, les plateformes de streaming, bon, les Togolais ne sont pas trop dessus. C'est ça. Mais bon, pour toi, qui est au Togo, qui suit un peu le showbiz togolais, bon, pour ces histoires, tes problèmes de streaming que nos artistes ont, est-ce que tu as une idée sur une probable solution pour vraiment remédier à ça? Parce qu'aujourd'hui, l'artiste, c'est plus les streaming. Pour nous aider, s'il vous plaît, il faut nous subsidize. Subsidize, c'est quoi? Il faut nous aider un peu, subventionner un peu, pour que le public puisse aller voir nos vidéos sur YouTube. Voilà, ça c'est le message aux fournisseurs. C'est ça. C'est ça le pouvoir des Nigériens, au fait. Parce que les Nigériens peuvent aller sur YouTube, regarder, re-regarder, regarder, remuer, comment on dit, vous voyez? Chez nous aussi, on a peur d'aller sur YouTube avec le forfait. Exactement. Donc, ça me fait de la peine d'aller chez quelqu'un et lui dire, mais pas vidéo ni là, pas clip de toi, mais la personne n'a pas assez de forfait. Ça ne rend pas les choses faciles. Tout dernièrement, comme je l'avais dit, tu étais sur le concert de Mansa Gros. Tu avais même fait un concert pour ton album. Oui, le lancement. J'ai fait un concert live. Voilà. C'était super. Super. Tu as vu l'ambiance. Mais les Togolais sont super. Mais les audiences togolaises sont vraiment super. Mais ils se défoulent. Oh my God. Surtout sur le concert de Mansa, là, bien qu'il a eu la pluie ce soir-là, mais les gens qui sont venus étaient électriques. Voilà. Oh my God. Ça c'est le commun des Togolais. Yeah. Il y a plusieurs artistes aujourd'hui au Togo, surtout ces jeunes-là qui sont là à faire de la musique. Voilà. Quels sont ces quelques artistes que Miliano aime très souvent? Yes, Kiko. Kiko, Golden Boy. Golden Boy, yeah. Non, Kiko, j'aime son Trinos. J'aime Div Plies, Pee-Wee, sont mes accords. Before, I try to have a place. Tu sais, ces dernières années, j'ai acquis du goût pour des gens comme Lord Carlos.
Très vocal aussi. Très vocal, hein? Ouais. Mais vraiment talentueux. Et puis, technique, quoi. Ouais. Technique. Ouais. Il y a qui aussi? Almouk. Ouais. La grande sœur, je l'apprécie vraiment. La grande sœur, voilà, va mieux au dos là. Hein? Va mieux au dos. Il y a du gospel, il y a du grande sœur. Ah, ok. Ok. J'ai fait des featuring sur mon album, par exemple. Il y a un rappeur qu'on appelle Topper Katana. Ouais, Topper Katana. Ouais, vraiment très talentueux aussi, très fort. Il y a Piwi sur Maria, hein, Div Plies. Ça me fait plaisir de venir vers toi, écouter un peu tes histoires. Mais ton album, c'est disponible sur toutes les plateformes? Vraiment. Toutes les plateformes. Il y a Spotify. Spotify, Apple Music, Deezer. L'autre là, le gratuit qu'on utilise souvent, Audiomack, c'est sur ça. Okay. Donc les gars, allez checker l'album de Miliano Passis, Love Changes Everything. Yes. C'est disponible. Et quel est ton mot de fin à l'égard de ceux qui regardent cette vidéo-là? Alors, les Togolais, je vous aime beaucoup. J'espère on sera sur ce voyage ensemble et qu'on va faire du boom, quoi. Hein? Yeah. Ciao. Merci beaucoup, Miliano Passis. Merci de nous avoir ouvert tes portes. Et ça a été un plaisir de discuter avec toi. Mesdames et messieurs, voilà, nous voici un peu à la fin de cet épisode avec Miliano Passis. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Je m'appelle Jules et Young Zoc. Prenez bien soin de vous. Salut chez vous.